On est ravi d'accueillir sur Smart Imo la personnalité de l'année en direct du dîner des 100 qui font la ville. Et la personnalité de l'année, c'est Fadia Karam. Bonjour Fadia. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Espace Ferroviaire et on va voir avec vous ce que vous avez réalisé non seulement cette année, mais au long cours, hein, puisque ce sont des réalisations vraiment au long cours. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre parcours pour démarrer? Écoutez, donc je suis déjà libanaise d'origine. Donc je suis arrivée en France il y a maintenant 35 ans avec une formation d'ingénieur architecte, urbaniste. Et donc les premières dizaines d'années étaient un mixte de travail et de formation, donc dans des différentes entreprises, mais aussi dans les écoles, grandes écoles de l'aménagement, la Oui, maîtrise d'ouvrage urbaine, comme l'école des ponts, les SEC, hein, sur le management immobilier. Et donc, au travers de tout ça, j'ai pu me construire et me faire mon idée sur ma passion, c'est-à-dire comment je vais approcher la fabrique urbaine dans mes années à venir, dans mon métier. oui. Et Et ça vous venait d'où cette passion justement pour la ville, pour la fabrique de la ville? déjà, je viens d'un pays qui est riche en histoire, en patrimoine, mais qui a été meurtri par la guerre. Bien sûr. Et c'est lourd, hein, sur un enfant qui grandit, de voir, de rêver de la beauté, de rêver d'une ville dans laquelle tout le monde est heureux et qui est dans des situations très difficiles au quotidien. Et c'est un combat pour dire qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire meilleur, qu'il y a un monde meilleur. Et cette aspiration vers le meilleur m'a toujours tirée. Oui. C'était un Pour... choc quand vous êtes arrivé en France Ah pour vous? oui, un choc d'une générosité incroyable. Déjà, je considère que c'est une générosité, hein, d'accueillir des jeunes qui viennent d'autres pays sans jugement. Parce que quand je suis arrivée, mon diplôme, je ne sais pas ce que ça signifiait pour les gens en France. Mais moi, je savais ce que j'avais fait. Je savais ce que je pouvais donner, mais je savais tout ce que j'avais à apprendre. Et le choc, c'était de voir toutes les services, la qualité de vie. Et tout est gratuit. Les musées, enfin, je veux dire, c'est rien, les entrées dans les musées en France. Alors que les infrastructures culturelles sont quasi absentes dans des pays en développement ou en sous-développement. Pourtant, le Liban n'est pas un pays très dégradé, mais étant en guerre, Bien quand sûr. j'avais un livre, j'étais ravie. Hmm. Alors là, quand je rentrais dans les bibliothèques à Paris, je faisais mes recherches, j'ai fait des thèmes sur l'histoire de Paris, la ceinture, les premières ceintures, comment ça s'est fait, comment ça s'est effacé dans les bâtiments, dans des grandes archives parisiennes. C'était pour moi des moments d'immersion totale dans une culture et surtout de bonheur de tout ce que je n'ai pas pu déguster dans des années précédentes. Ouais. C'est une richesse incroyable, hein. Tout est à disponibilité. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte Non, mais ça, c'est et, vraiment, c'était et c'est les. dommage, ouais. Et c'est dommage, et c'est ce que toujours je disais, parce que moi j'étais dans la joie, et je suis toujours dans la joie de dire merci mon Dieu, hein, d'avoir eu toute cette chance et cette, comment dire, cette évolution de mode de vie. Et quand je vois les gens qui se plaignent et en permanence dire que c'est pas suffisant, je dis ils n'ont pas vu la vie dans toute la facette, hein. Oui, oui. Oui. Alors il faut dire, Fadia, que c'est vrai que vous étiez plutôt un bon profil, une bonne élève, un très doué Mm. en mathématiques, vous l'avez dit, également attiré par tout ce qui est art, tout ce qui est poésie. Et vous avez déclaré il y a un instant sur la scène ici, la beauté apporte aussi de la valeur dans la Oui. ville. Ouais. Expliquez-nous. Et ben, en fait, dans tous les cas, on est dans la période la plus compliquée aujourd'hui, donc dans une situation où on ne sait plus comment placer notre activité de développeur immobilier. Donc là, je vais dans le deuxième aspect, parce qu'on se dit, bah, il y a pas, les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, les promoteurs ne sont pas au rendez-vous, mais on peut quand même remarquer que quand il y a des bâtiments qui sont beaux, ils peuvent passer plus de leur valeur dans le temps quand ils sont intelligemment conçus, c'est-à-dire réversibles, Oui, transformables, flexibles et agréables à vivre. Ils auront toujours une valeur au regard des investisseurs et des acquéreurs potentiels ou utilisateurs. Donc,
c'est une forme de pérennité de valeur qui sera et qui est aujourd'hui recherchée par les investisseurs, qui se ressentent peut-être sur le centre de Paris, parce qu'on a des bâtiments qui sont jolis, qui sont de belle qualité, des belles hauteurs sous plafond, qui peuvent muter. Mais qui sont très anciens, c'est-à-dire que le bel haussmannien, Oui. il a déjà plus d'un siècle Oui, mais pratiquement. le bel haussmannien, il est très intelligemment conçu. C'est vrai. C'est aussi beaucoup d'ingéniosité, parce qu'on a la hauteur suffisante pour pouvoir donner 1001 programmations dans le même espace. C'est des bâtiments qui sont assez compacts autour d'une cour, hein, et souvent il y a cette transversalité qui permet d'assurer la ventilation Oui, des locaux. Donc, qui sont des bâtiments sains, hein. Donc, bien ce qui sûr. leur manque, c'est peut-être la dimension biodiversité, parce que c'est des cours très minérales. Et c'est là, nous, notre rôle, c'est de partir de ces modèles, de ce type de bâtiments ou d'îlots urbains très bien conçus, très denses, parce que c'est des densités très importantes, mais de les fertiliser. Et donc, moi, je profite aujourd'hui de nos fonciers artificialisés, qui sont des fonciers ferroviaires, pour les transformer en quartiers, mais beaucoup de travail avec la maîtrise d'œuvre sur le mode d'îlotage d'urbanisation. Et donc la compacité, c'est un gain d'économie d'énergie, c'est un gain de circulation, mais aussi Bien sûr. moyen de refertiliser le cœur d'îlot. Donc c'est peut-être du haussmannien, mais nouvelle génération. Mm. Donc où la nature reprend place, mais dans des îlots très compacts, très denses, et qu'on assume pleinement. Parce que quand on fait des îlots compacts, on libère de l'espace public. Et l'espace public, il est ouvert à tous. Et donc, plus l'espace public est riche et de qualité, plus il étend toutes les surfaces du logement et des espaces de bureaux. Donc, c'est une générosité gratuite. Et un partage de la ville pour tous. Exactement. Et c'est de la valeur pour l'immeuble, parce que c'est l'adresse de l'immeuble, c'est son espace d'extension, c'est la pièce en plus. Mais la pièce en plus dans laquelle on va chercher de l'interrelationnel et non pas juste de la qualité pour soi. On a son espace de soi, mais on a l'espace où on va partager avec notre quartier, la communauté. Et c'est ça qui fait l'équilibre de la santé mentale des gens. C'est se croiser, c'est le lien, c'est échanger. Et ça, je pense que c'est pour ça, nous, dans la conception qu'on s'est donnée de nos projets, c'est que ça ne soit pas uniquement une performance technique. C'est plutôt une performance technique, sociétale, sociale. Donc, du coup, trouver toutes les catégories sociales dans nos quartiers, mais aussi trouver ces lieux de partage et qui soient de qualité pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, vous avez dit, et on le sait, hein, il y a beaucoup de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les aménageurs, l'immobilier d'une manière générale. Est-ce que cette contrainte économique, on peut justement, on y fait face évidemment, elle est là. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'elle soit un peu trop importante aujourd'hui et qu'elle nous empêche finalement peut-être de faire du beau, de faire du durable? Alors, sur la qualité et la beauté, je lâche jamais. Donc ça, c'est hors de question, et c'est pas parce qu'on en fait un acharnement. Parce que, comme je le disais, la qualité et la beauté, elle est garante de la valeur. Dans le temps. Dans le temps. Et donc, je ne lâche pas là-dessus. Et par contre, là où on est tous appelés, dans les différents métiers qu'on représente, c'est d'apporter plus d'ingéniosité et de créativité sur la façon de produire. Donc, on peut parfois, en s'appuyant sur toutes les innovations de l'industrie et de la ville, avoir des process de construction plus rapides, plus économes, plus garants d'économie de ressources aussi, comme la construction hors site, comme les produits biosourcés, géosourcés, donc qui sont aussi des leviers d'innovation dans la construction. Donc, bien sûr, ce n'est pas nécessairement toujours plus économe, mais il faut raisonner économie globale. Un temps de chantier plus court et une décharge plus réduite pour les utilisateurs peut attirer des investisseurs sur un projet, beaucoup plus que des chantiers qui sont interminables et qui sont en même temps, au final, des gouffres de consommation énergétique. Donc, je parle de ce cas-là, mais je voudrais parler aussi de la place de la santé. On a travaillé et on a mis un collectif à bord avec la Fondation Palladio pour travailler de la place du soin qui est le service le plus humaniste, le soin et donc la santé
dans la conception des quartiers, dans la conception des immeubles. Donc ça, c'est de la valeur aussi. Donc c'est du temps passé, et c'est peut-être pas nécessairement plus de coûts, mais c'est C'est de de la l'ingénierie valeur. finalement. C'est de l'ingénierie et donc savoir choisir la bonne maîtrise d'œuvre, donner les bonnes attentes pour avoir une qualité d'espace, un espace sain, c'est-à-dire un espace de ventilation naturelle, les matériaux qui sont sains. Donc tout ça aide à créer de la valeur qui est vendable. Donc on sait amplifier la valeur en travaillant sur l'ingénierie industrielle de la production de la ville, mais aussi on sait créer de la valeur d'optimisation sur des montages différents où la valeur foncière impacte les bilans des opérateurs et comment on peut trouver des montages dissociation du sol par rapport au bâti ou différer de la valeur dans le Bien temps sûr. de la valeur foncière pour aider l'acquisition à se faire. Donc en tout cas en tant qu'aménageur aujourd'hui nous on travaille main dans la main avec les opérateurs immobiliers, on prend en compte cette contrainte de marché. Alors on essaie de trouver ensemble des solutions. On donne du temps aussi. On leur donne plus de temps pour trouver leurs solutions. C'est-à-dire là où on était plutôt dans des contraintes, on ne vend pas un lot avec une condition de commercialisation. Là aujourd'hui, on donne plus de temps pour que les gens fassent leur commercialisation. Bien Donc sûr. on n'est pas, voilà, on est facilitateur parce qu'il faut que la fabrique urbaine neuve continue. Bien sûr, c'est important de rénover l'existant, mais c'est très important de créer de bons bureaux, de bons logements, d'une nouvelle génération qui est conçue depuis le début avec un système optimisé et intelligent pour être plus durable dans le temps. Voilà, et si ça peut être beau et durable, ben, c'est tant mieux et ça le sera fatalement. Voilà, et soyons solidaires et unis pour qu'on fasse tous le mouvement de se réinventer à chaque projet et d'aller chercher des solutions par la transversalité des métiers. Parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur les convictions et les valeurs qui guident chaque jour. Donc, Fadia Karam en tant que dirigeante et décisionnaire d'Espace Ferroviaire. Merci Fadia, c'était un plaisir et à très bientôt sur Vismart. Merci à vous. Au revoir.